Salut à tous, bienvenue sur Same AI. Alors, c'est quoi cet outil d'IA? C'est un outil bytecoding pour créer des applis et sites web en langage naturel. On l'appelle Same AI ou Same.dev. On peut créer un nouveau projet, ok? Ici, dans la plateforme, il montre des projets faits avec cet outil. D'accord? Par exemple, celui-ci, on peut l'ouvrir si on veut, et voilà l'appli. Ça a l'air génial avec ses propres. On peut cliquer sur les icônes, etc. et le fermer. Le voilà. On clique sur les icônes, des fenêtres s'ouvrent sur leur moment et tout ça. Et tout ça grâce à l'IA. Franchement, ça a l'air vraiment prometteur. Bon, comment utiliser Same.ai? D'abord, on doit se connecter, sinon impossible. On clique sur Continuer avec Google. Voilà, on est dans la plateforme. On va lui demander de créer une appli. Non. Je vais lui demander de faire celle-ci, ok? De concevoir une appli éducative comme Duolingo sur l'IA avec des niveaux et un perso style Aivo, ok? Il sera guide, donnant des astuces et blagues. Leçon de 2-5 mien, système de pièces, pub pour monétiser, etc. On va l'envoyer. On a l'option low cost ou smart, d'accord? Avec Claude 3.7 Sonnet ou GPT 4.1 low cost. Ça dit que ChatGPT est bon pour 60% des tâches et 60% moins cher. Je pense que Claude est un meilleur outil, non? L'outil qu'on demande est exigeant, donc on va activer le mode Smart, d'accord? Voyons si ça marche. On peut ajouter des images comme référence et activer Juste travailler, ok? Le Juste travailler fait qu'il agit sans donner d'explication. Là, on ne veut pas ça, car on teste et on veut voir le processus de Same, ok? Il nous dit qu'il va concevoir l'application. Ici, il nous détaille ce qu'elle aura, d'accord? Un système progressif, un perso IA, des mécaniques, des visuels, etc. Il demande « Ça vous semble un bon plan? » On va dire « Oui » et il va commencer, d'accord? Bon, bonne chance à Same.ai. Voyons ce qu'il nous propose. Bon. Après presque 20 minutes, il m'a dit que j'ai épuisé mes jetons. J'ai une appli que je ne peux même pas tester. Franchement, ça ne me plaît pas du tout. Même pas l'écran d'accueil, quoi. Vous savez pourquoi ça m'agace? Ici, c'est gratuit, mais imagine payer 100$ et ne pas pouvoir tester ton outil à cause des erreurs de l'IA. C'est quoi ça? Sans vouloir offenser, hein? La plateforme, mais bon, c'est un peu... Laisse-moi tester, non? Au moins voir ce que t'as fait. Je ne peux rien voir. Alors, je trouve ça cool? Pas vraiment. Ça ne m'a pas amusé du tout. Je comprends que c'est un cas isolé, ou du moins je veux le croire. Au final, j'ai demandé quelque chose de très complexe et il gère bien le processus pour réaliser ma demande. Donc, il a créé l'interface utilisateur, n'est-ce pas? Avec les différentes variables, nom, email, expérience. Il a créé le robot, chercher une base, vous voyez? Inspiration pour le robot, info sur l'IA, sûrement pour les questions ou la formation. Et voilà, il a commencé à rencontrer des problèmes qu'il a lui-même causés, entrant dans une boucle d'implémentation, footer, navigation. Bon, laisse-moi voir tout ça. Ne me montre pas un écran blanc, hein? Je ne sais pas. J'ai trouvé ça un peu frustrant. Voici les prix qui, d'ailleurs, pourraient être traduits, non? 10$, 200, 1000 tokens. Je comprends, je vois, d'accord. 25$, 2 millions de tokens. Le voilà. 25$, 5 millions. 50$, 10 millions. Et 100$, 20 millions. Bon, je reste sur ma faim, mais c'est comme ça. Voilà mon avis. J'espère que ça vous a plu.